Shalom, nous allons étudier le Daf Zain dans Masechet Avodah Zarah et nous reprendrons 7-8 lignes à la fin du Daf Vav Amud Bet. Avant cela, nous rappelons une petite idée qui a été rappelée dans le Daf Vav Amud Aleph. Il y a eu une petite mécompréhension au sujet de la Gemara Ravina et la réponse. Rappelez-vous que la Gemara a tenté de déterminer si lorsque la Mishnah disait que 3 jours avant les fêtes non juives, il était interdit de commercer avec les idolâtres. On se posait la question si c'était 3 jours qui incluaient la fête elle-même ou si c'était 3 jours à part. Donc en gros, est-ce que c'était 3 jours avant qu'on n'ait pas le droit de commercer ou est-ce que c'était 3 jours en tout? Puisque finalement, si on inclut la fête, c'est une manière finalement de parler de tous les jours d'interdit, indépendamment du jour de que ce soit le jour de fête ou que ce soit le jour avant. Donc est-ce qu'on parlait globalement ou pas? Et du coup, la Gemara a essayé d'apporter une preuve. La preuve était du Mishnah qu'on vient un peu plus loin, qui parle des fêtes qui durent 8 jours. Il y a des fêtes qu'on appelle Kalenda et Saturnia, qui sont des fêtes qui sont liées au solstice d'hiver et qui durent 8 jours. Et là, pour l'instant, il faut bien comprendre que la Gemara pense que ces fêtes-là, Kalenda ou Saturnia, qui durent 8 jours, sont en fait une seule et même fête qui dure 8 jours. C'est pas 8 jours de fêtes séparées, mais finalement une seule fête qui dure 8 jours. Et donc, lorsque la Gemara cite cette Mishnah, et qu'on voit là-bas qu'on utilise également l'expression 3 jours, la Gemara dit, on voit bien que c'est la preuve a priori, que quand on dit 3 jours, c'est 3 jours à part. Pourquoi? Parce que si, depuis le départ, quand on parlait de 3 jours, on parlait de la totalité des jours interdits, et non pas des jours qu'il faut interdire en plus de la fête elle-même, au lieu de dire qu'on interdit 3 jours avant la fête de Kalenda ou de Saturna, on aurait dû dire quoi? On aurait dû dire 10 jours, puisqu'on inclut les jours de fête et les jours qui sont en plus interdits par Khumra, on devrait normalement dire 10 jours. Et c'est la raison pour laquelle la Gemara dit, puisqu'on n'a pas dit 10 jours, c'est bien la preuve que ici on parle de 3 jours à part la fête. La Gemara dit non, Tana Kule Kalenda Chadioma Chashivle, le Tana pense que Kalenda c'est finalement 8 jours de fête, mais chaque jour est un jour de fête séparé. C'est presque 8 fêtes différentes, en tout cas 8 jours de fête séparés. Et donc, on peut très bien imaginer que quand il a dit 3 jours, il pense au premier jour de Kalenda et les 2 jours qui précèdent. Donc on n'a pas la preuve du chiffre 3 là-bas, que c'est 3 jours à part la fête elle-même. Donc on reprend maintenant cette ligne à la fin du Daf. Vav Amud Bet. Rabbi Lazar, Rabbi Yehuda Omer, Nifraïn Mehem. On avait vu dans la Mishnah que Rabbi Yehuda tolérait, acceptait que l'on puisse se faire rembourser des idolâtres quelques jours avant leur fête. Pourquoi? Parce que lui estime que finalement, pour le non-juif, il n'y a pas de plaisir à rembourser sa dette, et du coup, il n'y a pas de risque qu'il aille remercier son idole, ou qu'il aille, du coup, servir son idole pour cela. La Gemara dit, dites les Rabbi Yehuda, afalpi shemei sa arshav, sa merchou lechazman. La Gemara s'étonne. Il dit, pourtant, la logique de Chachamim a été expliquée et est logique. Est-ce que Rabbi Yehuda n'est pas d'accord avec la logique de Chachamim qui dit que afalpi shemei sa arshav, que même si ça le fait souffrir sur le moment de rembourser, évidemment, sa merchou lechazman, quelque temps après, il est bien content de se débarrasser de cette dette-là. La Gemara dit, Rabbi Yehuda Omer, et pourtant Rabbi Yehuda lui-même a l'air d'être d'accord. Isha, lotasud bamoed, mipne shinivul hula. C'est marqué que la femme n'aura pas le droit de mettre à l'époque les femmes pour avoir un teint comme ça rouge, avant bonne mine, elles mettaient de la chaux sur le visage et après elles l'enlevaient pour avoir justement une couleur rouge qui apparaissait avec le produit sur la peau. Donc ici Tanakama nous dit que on n'a pas le droit de dire, enfin c'est Rabbi Yehuda ici Tanakama, qu'on n'a pas le droit de mettre normalement de la chaux pendant Chol HaMoed parce que ça fait souffrir, nivulula, ça fait mal et c'est pas joli. Mais Rabbi Yehuda est d'accord que si elle le met pendant Chol HaMoed, mais qu'elle peut l'enlever également pendant Chol HaMoed, de telle sorte à ce que l'effet escompté soit visible pendant Chol HaMoed, à ce moment-là, Shtofalto, Moed, qu'elle pourra le mettre pendant le Moed. Afalpi Shemet Sarachab, pourquoi la logique? C'est parce que même si au moment où elle met, elle souffre de la honte ou du mal, elle sera contente juste après, pendant Chol HaMoed. Donc pendant Chol HaMoed, ce qui est interdit, c'est de faire quelque chose qui fait souffrir, parce que ce sont des jours de fête. Et donc, ce qu'il explique, c'est qu'à partir du moment où, à court terme, ce sera un plaisir, on ne regarde pas le fait qu'actuellement,
ce soit dérangeant. Et donc on voit bien que Rabbi Yehuda est d'accord avec cette logique, qu'on ne regarde pas que l'instantané, mais on regarde le fait qu'à court et moyen terme, la personne va tirer un profit. Donc pourquoi n'est-il pas d'accord dans notre Mishnah avec Chachamim au sujet du remboursement que le non-juif, même si sur le coup il est mécontent, très rapidement, il sera soulagé. Et donc ça devrait être interdit de se faire rembourser d'eux. Amar Rav Nachman bar Yitzchak, Nachil Chot Moed, de Kulhu Metzar Arshav, Samar Chazman. Rav Nachman bar Yitzchak dit, mets de côté la halachot de Chol HaMoed, parce que finalement toute la halachot de Chol HaMoed, tout ce qui est autorisé à Chol HaMoed, c'est finalement toujours des choses qui sur le coup sont difficiles, mais qui sont positives après, donc du coup on ne peut pas prendre l'exemple de là. Autre réponse, Ravina Amar, Oved Kochavim, Lanyan Paraon, L'Olam Metzar. Ravina dit non, c'est peut-être au niveau de la psychologie, ici de l'idolâtre, qui lorsqu'il rembourse quoi qu'il arrive, l'idolâtre ne tire pas profit. Selon Rav Yehuda, il aurait une manière de fonctionner différente, comme si finalement il estimait qu'il pouvait ne pas rembourser, qu'à chaque fois qu'il rembourse, finalement, d'une certaine manière, c'est un deuil pour lui. Maintenant, la Gemara apporte une troisième shita, troisième avis dans cette marloquette, matnitin, delok Rabbi Shua ben Levi, notre Shua ben Kocha. Notre Mishnah ne va pas comme Rabbi Shua ben Kocha. Pourquoi? Détania, Rabbi Shua ben Kocha omer, milve beshtar en nifrain mehen. Rabbi Shua ben Kocha nous dit que celui qui prête avec un shtar, il ne pourra pas se faire rembourser avant la fête. Milve alpe, si par contre le prêt s'est fait à l'oral, nifrain mehen, on peut. Pourquoi? Parce que comme la personne n'a prêté qu'à l'oral, et donc il n'y a pas de document, et donc il a moins de force pour récupérer son argent devant un tribunal, c'est comme si finalement il avait des chances de ne jamais récupérer cet argent, et que le fait que le non-juif accepte de lui rembourser dans les 3 jours qui précèdent la fête, c'est finalement quasi miraculeux. C'est comme s'il était en train de sauver de l'argent qu'il allait peut-être perdre, et donc on ne peut pas lui demander de perdre autant d'argent. Donc Matsil Miyadam, c'est autorisé dans les 3 jours qui précèdent, et ça c'est l'avis de Rabbi Yoshua ben Kocha, qui estime finalement que dès qu'il n'y a pas de document, c'est toujours Kematsil Miyadam. Donc on a vu qu'on avait le Marloquet, Tanakama, Rabbi Yehuda, est-ce qu'on se fait rembourser ou pas, et Rabbi Yoshua ben Kocha, qui coupe la poire en deux, puisqu'il fait une distinction qu'on n'a pas vue jusqu'à présent, entre Milva Alpe, Milva Beshtar. Yativ Rabbi Yosef Achoré de Rabbi Abba. Rabbi Yosef était assis derrière Rabbi Abba. Yativ Rabbi Abba Kamed de Ravuna. Rabbi Abba était lui-même assis devant Ravuna. Donc on a Ravuna, on a Rabbi Abba devant et Rabbi Yosef derrière Rabbi Abba. Veyativ Vekamar, et on a Ravuna qui était assis qui a dit Il cheta ke Rabbi Yoshua ben Kocha, ve'il cheta ke Rabbi Yehuda. L'alacha est comme Rabbi Yoshua ben Kocha et l'alacha est comme Rabbi Yehuda. La Gemara nous dit que il cheta ke Rabbi Yoshua hade amaran. L'alacha est comme Rabbi Yoshua, c'est ce qu'on a dit. C'est-à-dire que l'alacha est étrangement ni comme notre Tana de la Mishnah, ni comme Rabbi Yehuda. On a 2 avis dans la Mishnah, mais finalement l'alacha serait étonnamment comme la Braïta, c'est-à-dire comme Rabbi Yoshua ben Kocha. La Gemara donc nous dit c'est hade amaran. Maintenant que Rabbi Yehuda, à propos de Rabbi Yehuda c'est quoi? C'est une Mishnah d'Itnan, hanoten tsemer la tzavar, litzbo alo, Adom, ou Zvaro, Shahor, quelqu'un qui donne de la laine brute à un teinturier pour qu'il la colore en rouge. Et finalement, il l'a coloré en noir. Shahor, ou il l'a demandé en noir, ou Zvaro, Adom, il l'a coloré en rouge. Évidemment que les couleurs n'ont pas d'importance. En tout cas, l'idée, c'est que il a fait un travail similaire à ce qu'on lui a demandé, mais pas égal. Et donc, on part du principe ici que le bien a gagné en valeur par rapport à la laine brute, mais il n'a pas gagné exactement la valeur que je souhaitais avoir. Et donc, il n'y a pas de raison non plus que je paye la totalité de ce qui était prévu. Là, on a une marloquette Rabbi Meir Rabbi Yehuda. Rabbi Meir Omer, notelno demet samo. Selon Rabbi Meir, le teinturier gardera le produit fini et simplement il paiera à son client le prix de la laine brute. Donc, de telle sorte à ce que la personne qui a donné la laine brute ne perde pas d'argent, le client donc a donné une laine brute, il récupère cette somme. Et le commerçant, enfin le teinturier ici en l'occurrence, gardera le bien, et donc du coup, il récupérera finalement tout son investissement matériel, donc toute la coloration qu'il a utilisée, mais également son travail manuel, puisqu'il pourra vendre demain cette laine-là colorée,
et qu'il aura payé le haut prix d'une laine brute, et donc il aura récupéré complètement cette valeur ajoutée, grâce à laquelle il pourra faire une plus-value. Rabbi Yehuda, Omer, Rabbi Yehuda n'est pas d'accord. Rabbi Yehuda trouve que ici le commerçant ne perd pas assez, entre l'artisan ici ne perd pas assez. Alors on nous dit quoi? On fait la différence entre le cas où il a dépensé plus que la valeur ajoutée que le cas inverse. Imaginons que à la base cette laine-là brute valait 100 euros et que finalement il a dépensé en produit une cinquantaine d'euros et que finalement le bien en vaut 200. Donc il a dépensé 50. Si on regarde le prix de la laine plus le prix des Hotsaot de ce qu'il a dépensé, c'est 150. Si on regarde le prix du produit fini sur le marché, c'est 200. Alors si le Shevar, si la plus-value est plus importante que la Yetzia, que je viens de citer par exemple, donc c'est 100 de plus-value, alors qu'il n'a dépensé que 50, notenlo et Yetzia. Alors à ce moment-là, on estime que c'est le client qui va récupérer le bien, donc qui vaut aujourd'hui 200, et il ne paiera à l'artisan que ce qu'il a dépensé. Donc l'artisan ne récupérera, donc cette fois-là, selon Rabbi Yehuda, c'est le client qui récupère le produit fini, et simplement, il ne paiera que le minimum entre ce que ça a coûté et ce que ça vaut. Et donc du coup ici, si on estime que les dépenses ont été moindres que la plus-value, ce qui est en général la normalité, il ne paiera que les hautes saotes. Mais il ça a été relâché, si c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'il a dépensé plus que la plus-value, lui ne paiera que la plus-value et pas les dépenses. Donc à ce moment-là, il met ça et à la shevar, notenlo et à shevar. À ce moment-là, il récupérera toujours l'objet, le client, mais simplement il ne paiera que la plus-value. Dans ce cas-là, dans ce second cas, le client ne gagne rien, ne gagne pas d'argent, mais au moins l'avantage, c'est que l'artisan perd justement, et c'est le but de faire en sorte justement qu'il soit entre guillemets puni pour son erreur. En tout cas, sur ces deux halachot là, à Adrinu, Rav Yosef, les AP, Rav Yosef a retourné sa tête par signe de mécontentement. On voit très souvent dans la Gemara que lorsque des rabbanim entendent des halachot et ne font aucun signe de mécontentement, on estime qu'ils étaient d'accord. Et donc là, ici, il a montré son désaccord. La Gemara explique pourquoi. Bish la malachak Rabbi Yuda, Shoven Kochai, Starich. À la limite, la première chose de dire que la halakha est comme Rabbi Shom et Kocha dans le cas du prêt, on en a besoin, c'est intéressant de le dire, donc il est d'accord. C'est le cas d'Atachamina, Yachid Verabim al-Chakirabim. Parce que comme c'est un Yachid, il est tout seul, et qu'en face il y a Chachamim, normalement la halakha devrait être comme Chachamim. Kamash Malan al-Halakha ki Yachid. C'est pour ça qu'on a appris que la halakha est comme le Yachid. La halakha ki Rabbi Yehuda, la Mali. Mais le problème, c'est qu'il a dérangé Rav Yosef. C'est pas qu'il n'était pas d'accord. C'est pas que la première ne servait à rien, mais que la deuxième servait à rien. Dire que la halakha comme Rabbi Yehuda, c'est évident. Pshita. Machloket zachar karstam. Ilcheta kestam. On a un principe. Lorsque dans le chasse, on a une marloquette entre deux Tanaïm, et que quelques temps après, on a le même sujet qui est traité, mais sans rapporter les deux avis, en n'en rapportant qu'un seul de manière anonyme, stam, on part du principe que la halakha est comme le stam, pas besoin de le dire. Alors, la Gemara nous explique en quoi il y a marloquette et chakastam. Marloquette, bebabakama. La marloquette, on l'a cité sur Rabbi Meir Rabbi Yehuda dans babakama. Et stam, bebaba mtsia. Et dans bebaba mtsia, donc la masechet suivante, on a une Mishnah, ditnan, kol amshane, il y a de la tartona, tout celui qui change, donc là ici on parle de l'artisan, qui change de ce que la personne avait demandé. Il y a do la tartona, le kol il y a do la tartona. Donc, il y a là-bas le cas de Choser, on le laisse, qu'il est un peu complexe là-bas dans la Gemara, mais en tout cas, tout celui qui change de ce qui était prévu, c'est lui qui sera perdant, il récupérera toujours la valeur la plus faible. Donc on a bien cette marloquette Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, et on voit bien que la Mishnah, là-bas, plus tard, dans Bava Metzia, tranche bien que c'est toujours l'artisan, celui qui change, celui qui se trompe, qui doit être perdant, comme a dit Rabbi Yehuda. Donc la Gemara nous explique finalement pourquoi Ravuna a senti l'obligation de dire que la halakha était comme Rabbi Yehuda. Ravuna, Mishum de En, c'est dans la Mishnah. On propose de dire que Ravuna a dit ça peut-être parce qu'il n'y a pas de Seda dans la Mishnah, il n'y a pas d'ordre dans la Mishnah. Pourquoi des Kalemimar, Stam Tana Berecha, Acharkar, Machloket. Peut-être qu'il a d'abord enseigné la Mishnah de Bava Metzia. Et après, on a enseigné au Beth Midrash celle de Baba Kama. Et donc, il n'est pas évident qu'il y a un ordre. La Gemara dit attends, comment c'est possible? Et après, si tu dis cela, quand le Machloket Chakar Stam, Leima et la Mishnah. Si tu dis cette réponse-là, mais à chaque fois qu'on nous dit qu'il y a une Machloket et après Stam,
c'est-à-dire qu'il y a une marloquette qui est citée, un désaccord, et qu'après on cite un des deux avis de manière anonyme, on tranche à l'ara comme la seconde Mishnah, ce principe-là disparaît complètement, puisque on peut toujours répondre que qui nous dit que celle qui est écrite en premier a été enseignée en premier. Si tu proposes ce que tu viens de dire, tu remets en cause complètement ce principe-là. Agma nous explique pourquoi. Ravuna, qui l'amrina net seder, bechada maserta, mitre maserte, amrina. Non, effectivement, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'ordre. Dans quel cas qu'on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'ordre, c'est-à-dire que oui, il y a un ordre, bechada maserta, dans une seule maserhet, un seul traité. Mais très maserté, dans deux masertot, babakama, babamtia, a priori, sont deux masertot. Mais très maserté, amrinan. Donc moi, ce que je dis, c'est que entre deux masertot, on n'est pas obligé de dire qu'il y a un ordre. C'est pas celle qui est écrite, citée en premier, qui forcément est enseignée en premier. Mais dans une même maserhet, il y a une chronologie. Rav Yosef, alors Rav Yosef, que dira-t-il? Kulanezikin, Chadam Maserta, il pense comme un avis dans la Gemara qu'on retrouve à plusieurs reprises, qui pense que Baba Kama, Baba Mtsia, Baba Batra sont une seule et même Maserhet. Simplement, elle a été divisée en trois parce que justement ça a été trop longue. Et donc il fallait absolument faire en sorte que ça fasse trois petits traités, on va dire, un peu plus digestes. Mais dans le fond, c'est une seule et même Maserhet. Elle a été rédigée en tant que telle. Et donc, elle répond aux logiques d'une seule et même Maserhet. C'est ce que pense Rav Yosef. Autre réponse possible, Ibaïtema, Mishum de Katanela, Gabeil Cheta, Psikata. Peut-être que Rav Yosef dira que même s'il est d'accord que ce sont deux Masertot, et qu'en général, ces deux Masertot, on ne dit pas que Marloket Estam, Alachak Estam, c'est parce que dans Baba Metzia, on voit que ça a été enseigné sous forme d'une halakha globale. Déjà, ça a été marqué dans la globale que celui qui est méchané, il y a de la tartona. Et en plus, ça a été enseigné dans un endroit dans lequel on cite des halakhot. Alors que dans Baba Kama, ça a été cité sous forme de limoud, d'études. Et donc, du coup, on peut très bien imaginer que la halakha est plus comme la seconde Mishnah que la première. Comme Shani Yado la Tartona, Echol HaChozer Bo, Yado la Tartona, on voit bien effectivement que même le langage connote ici un lachon de psycha, où on tranche la halakha, et non pas simplement qu'on rapporte des avis pour les étudier. Nouvelle braïta, Tanor Abana Loïma Adam Lachavero, un homme ne dira pas à son prochain, Ani Esh Tamod Aimi la Erev. Le lien ici avec ce qu'on vient de faire, c'est qu'on va citer Rabbi Shua ben Kocha. Un homme ne dira pas à son prochain, écoute, viens, on se donne rendez-vous pour, après Shabbat, pour travailler. Donc il ne peut pas lui dire, reviens ici ce soir pour travailler. Rabbi Shua ben Kocha Omer Adam Lachavero, Ani Esh Tamod Aimi la Erev. Rabbi Shua ben Kocha dit qu'il a le droit de donner rendez-vous pour après Shabbat. Maraba Barbachana Marabi Yochanan, ici on cite Rabbi Yochanan, il cheta que Rabbi Shua ben Kocha, et encore une fois, là la chai comme Rabbi Shua ben Kocha face à Tanakama. Tanorabanan Obraita, Anishal la chacham vetime, lo ishal la chacham veitaher. Celui qui a demandé à un chacham si un objet était impur, et il a dit qu'il était impur. Il n'aura pas le droit de demander à un autre chacham, un autre sage, pour qu'il puisse lui autoriser. Exemple aussi, la chacham ve'asar, lo ishal la chacham ve'atir. S'il a demandé une halakha à un chacham qui lui a dit que c'était interdit, il ne pourra pas après demander à un autre pour qu'il lui autorise. Ça, c'est une halakha ici qui est citée dans la Braïta, et on nous dit que Ayush Naim, Echad Metame ve Echad Metaher. Si par contre on demande directement à deux chachamim, un qui dit que c'est impur, l'autre qui dit que c'est pur, Echad Oser ve Echad Matir, un qui autorise, un qui interdit. Alors comment faire pour départager? Ima Echad Mehem Gadol Mechavero Bechokmo Beminyan. Aler acharav. S'il y en a un qui est plus grand en chokhma, en sagesse, et en minyan et en nombre. Alors, le deuxième élément est un peu difficile à comprendre. Autant avec chokhma on peut comprendre, beminyan, c'est-à-dire quoi dans le nombre. Alors, soit il y en a qui disent qu'on demande à d'autres personnes, et on fait un rov, soit il y en a qui disent que minyan, ici, c'est minyan shanim, le nombre d'années. Il a plus de sagesse et plus d'expérience d'années en tant que posek. À ce moment-là, on tient comme l'veim lav, sinon, Alech achara machmir, tu iras selon celui qui est machmir. Rabbi Shua ben Kocha n'est pas d'accord, Omer. Shel Torah alech ha machmir, shel sofrim alech ha mekel. Si c'est une halakha qui a une conséquence par rapport à un interdit de la Torah ou une obligation de la Torah, à ce moment-là tu seras machmir. Si c'est lié à une halakha de Rabbanan, on sera à ce moment-là mekel. Amar Rav Yosef, Rav Yosef nous dit il cheta Rabbi Shua ben Kocha que l'halakha est comme Rabbi Shua ben Kocha. Au passage, simplement par rapport à la halakha de départ, qui interdisait à quelqu'un qui avait demandé à un chacham, qui avait dit que c'était interdit ou tamé, de redemander derrière un autre, on a une marloquette dans les Rishonim. Quelle est la raison de l'interdit? Est-ce que c'est par rapport au kavod du tamid chacham,
qu'à partir du moment où on a demandé à un, on ne peut pas demander à l'autre. Donc c'est qu'une question de kavod. Selon ça, ça ne dépend pas si le premier a dit moutar, assour, tamé ou taor, ça ne change pas. Et l'interdit, il est plus dans le fait de demander que dans le fait d'autoriser. C'est le simple fait de demander. Mais par contre, s'il a demandé à un autre et que l'autre est plus compétent, il se peut que le deuxième avis soit bon. Ou il y en a qui disent que ça n'a rien à voir avec l'histoire de kavod, c'est un autre principe. Un autre principe qui dit que lorsque un chacham a interdit quelque chose à une personne ou à une assemblée, on ne peut plus l'autoriser et lui-même ne pourrait plus l'autoriser. Ça n'a rien à voir avec le kavod, c'est simplement quelque chose qui a été interdit ne peut plus être autorisé. Du coup, on sera obligé de dire que ça ne marche que dans le cas cité, c'est-à-dire que le premier chacham a interdit ou a rendu impur, et que l'interdit ne réside pas dans le fait de demander, mais dans le fait d'accepter le psak du second. Donc ça c'est marloquette rishonim importante à citer. On avance dans la Gemara, Tanu Rabbanan v'chulal shechazru b'ayim mekabelim otam olamit. On nous parle ici de ceux qui font tchouva, et on dit à propos de ceux qui se font tchouva, donc ceux qui étaient des voleurs ou qui ne connaissaient pas la Torah, en mekablin otam olamit. On nous dit ici qu'on n'a jamais le droit de les accepter. Dit vrai Rabbi Meir, c'est la parole de Rabbi Meir. Alors ici on parle de les croire par rapport à des sujets sur lesquels on ne croit que ceux qui sont Shomrei Torah Mitzvot. Est-ce qu'on accepte de les croire alors que toute leur vie ils ont volé, toute leur vie ils n'ont pas pratiqué les mitzvot, soit par méconnaissance, soit par malhonnêteté. Premier avis qui dit que on ne tiendra jamais compte de leurs paroles. Ça c'est Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Omer, Chazru ba'en b'matmoniot en mekablin otam. Si ils ont fait tchouva de manière discrète, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait une tchouva comme ça, officielle, reconnue, on ne les accepte pas. Mais Pharesia, mekablin otam, s'ils ont eu le courage de dire devant tout le monde j'ai fait, et je regrette, à ce moment-là, on les accepte. Il y en a qui disent que Asou dit vraiment matmoniot, mekablin otam, que ça ne dépend pas de la tchouva, mais ça dépend de comment ils ont fauté. Que s'ils ont fauté discrètement, là on accepte de les croire pour la suite. S'ils ont par contre fauté befaré, c'est en public, en mekablin otam. Rabbi Shimon, Rabbi Yehuda ben Kocha, Omer. Donc Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda ben Kocha disent, ben kar ou ben kar mekablin. Quoi qu'il arrive, on les accepte. Shnema, shuvu banim shovaim, c'est marqué dans Yirmiyah, revenez, enfants rebelles. Et donc on voit qu'Akadosh Baruch Hu accepte la tchouva de tout le monde, et donc a fortiori nous. Amar Rabbi Yitzchak, ishkfa ako amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yitzchak de Ako dit au nom de Rabbi Yochanan, il cheta kioto azug, l'alacha est comme cette paire-là de Chachamim, Rabbi Shua ben Kocha et Rabbi Shimon. Nouvelle Mishnah, avec un avis qu'on a déjà vu précédemment. Rabbi Shmael Omer, Rabbi Shimon nous dit, Shosha yamim lifnehen, ou Shosha lacharehem asur. 3 jours avant leur fête, et 3 jours après les fêtes, il est interdit de commercer avec eux. Chachamim Omer, Chachamim disent, lifne eden asur, lachar eden mutar. Chachamim disent que avant la fête c'est asur, mais pas après. Alors la Gemara se posera la question, Chachamim finalement, est-ce que ça revient pas à Tanakama? On a déjà vu au départ qu'on interdisait 3 jours avant. Il y a Rabbi Shmael, il les rajoute 3 jours après. À quoi sert Chachamim qui vient dire que finalement c'est avant? Ben merci, c'est Tanakama, on verra ce que la Gemara répond. Amar Rav Tachlifa baravdi mi amar Shmuel, ici on cite Shmuel. Yom Rishon, les divrei Rabbi Shmael, la Olam Asso. Dans les endroits où les Ovdei Kochavim, les idolâtres, fêtent le dimanche, font une fête le dimanche. Donc à l'époque déjà des Romains, avant même le christianisme, il y avait l'habitude d'avoir une fête le dimanche, qui est peut-être à l'origine du fait que le christianisme ait reporté l'idée du Shabbat au dimanche, pour tenir compte un peu de toutes les logiques et de toutes les habitudes. En tout cas, pour les endroits où les Ovdei Kochavim font une fête tous les dimanches, puisque selon Rabbi Ishmael, on est contraint de ne pas travailler que 3 jours avant, 3 jours après, je vous laisse faire le calcul. Alors la masso, il est interdit toute l'année de commercer avec les idolâtres. Chachamim omrim, lifne eden asso, lachar eden mutar. On reprend la vie de Chachamim, qui avait dit que c'est seulement assour avant, mais pas après. La Gemara pose la question qu'on a posée, Chachamim ainu Tanakama, mais Chachamim, finalement c'est la même chose que Tanakama. La Gemara dit, en velo eden ika benayu. La Gemara propose plusieurs réponses possibles. Soit, on propose de dire que ça dépend si on compte justement le jour de fête ou pas dans les interdits. Tanakama ça va, en belo eden. Tanakama qu'on a cité précédemment et qu'on avait étudié, on avait tranché à la fin que les 3 jours n'incluaient pas le jour de fête lui-même. Rabbanan Batrae, c'est vrai. Et les Rabbanan qu'on cite à la fin, donc cela, NVDN, ce serait 3 jours avec le jour de fête. Donc simplement 2 jours de plus que la fête. Ibaïtama, si tu veux, tu peux répondre autrement.
Que la différence, elle est a posteriori. Qu'est-ce que je fais de l'argent, du profit que j'ai fait si je n'ai pas écouté la lacha et que j'ai commercé avec des Ovdei Kochavim. Tanakama Sava, Nasava Natan Mutar. Que Tanakama dirait qu'on n'a pas le droit de faire les khatrila, mais que si on l'a fait, on a le droit de garder l'argent. Rabbanan Batra et Savre, et Rabbanan, qu'on cite ici, dirait que Nasava Natan Asur, qu'à posteriori, ce sera interdit. C'est pour ça qu'ils ont dit Lifne ADN Asur, Asur, ça donne une notion de Bediavad. Ibay Tema, si tu veux, tu peux répondre autrement. Des Shmuel Ikabenai, ou que la marloquette, elle est vis-à-vis de Shmuel. La marche Shmuel nous dit Bagola En Asur, et là, Yom Edam, Shmuel nous dit qu'en Galout, en dehors d'Eretz Israël, le seul jour qui est interdit, c'est Yom Edam, c'est le jour de leur fête. Tanakama itle des Shmuel. Tanakama pense comme Shmuel. Et Rabbanan Batrae litleu des Shmuel. Alors que les Chachamim qu'on cite à la fin ne sont pas d'accord justement avec Shmuel. Donc il faudrait dire qu'à la fin de cette Mishnah-là, Chachamim parlerait d'autre chose. Que finalement, Tanakama, dans la première Mishnah, ne parlait que d'Eretz Israël. Et que Chachamim, à la fin, parle d'Eretz Israël et surtout de Chutz La'aretz, parce que c'est en cela qu'il y a finalement un chidouche. Ibaï Tema, si tu peux répondre autrement des Nachum Amadi, Ikabenahu, que la marloquette elle est liée à Nachum Amadi. Détania, c'est une marloquette dans du Braïta. Nachum Amadi Omer. Nachum Amadi dit Eino Asur Ela Yom Echad, Lifnei Dehem. Le seul jour qui est interdit, c'est un jour avant. Donc lui, il dit ça, même en dehors, même en Eretz Israël. Tanakama, Litle de Nachum Amadi. Rabbanan Batrae, Itlehu de Nachum Amadi. Un peu l'inverse de ce qu'on a dit, c'est-à-dire que Tanakama qui veut dire 3 jours, c'est vraiment 3 jours. Donc quand on regarde bien, ici les Chachamim n'ont pas dit 3. Ils ont dit c'est interdit avant, mais pas après. Nous, jusqu'à présent, on pensait que comme Tanakama et Rabbi Ishmael, auquel répondait Chachamim, avaient parlé de 3 jours avant, 3 jours après, quand eux disent avant et pas après, c'est également 3 jours, mais peut-être pas. Peut-être que avant c'est un jour avant, comme Nachum m'a dit. On reprend au passage qu'a dit Nachum m'a dit, Goufa. Nachum m'a dit Omer, et nous assurons Yom Echad, Livnei Deen. Donc, Rabbi Nachum m'a dit a dit que il n'y a qu'un jour avant qui est interdit. Amroulo, les Chachamim lui ont dit, Nishtaka adava velonema, que soit oublié ce que tu as dit et qu'elle ne soit jamais prononcée. Alors c'est un peu étonnant. Je n'ai jamais compris pourquoi Nachum m'a dit, qui vient donc de la région de Médi, pourquoi ce Nachum m'a dit lorsqu'il dit quelque chose, on lui répond toujours de manière si dure, on lui souhaite que sa parole soit oubliée. En général, on a tendance à dire que dans la Mishnah ou dans la Gemara, les avis qui sont rapportés, hem vhem divrei Elokim haim, les deux sont finalement la parole divine, c'est-à-dire que même si on est obligé de trancher, comme l'un ou comme l'autre, on est obligé de trancher parce qu'à la fin on ne peut pas dire c'est à la fois assour et à la fois moutar, on ne peut pas dire c'est autorisé et interdit. En général, on a tendance à penser que les deux logiques étaient vraies, c'est-à-dire que celui qui dit que c'est un assour, il a regardé le problème d'une certaine manière, celui qui dit que c'est moutar, il a regardé le problème d'une autre manière, mais les deux visions sont réelles, simplement on n'a pas le choix de trancher comme l'une et pas comme l'autre. Mais les deux sont vrais. Peut-être que ici on arrive dans un cas où, comme des fois la Gemara dit que Shibusha Be'alma, des fois on dit sur la vie d'un Amora que finalement c'est vraiment une erreur. Vraiment c'est une erreur de calcul, une erreur de raisonnement, et que même si lui pouvait nous écouter, il serait d'accord. Peut-être qu'ici c'est la raison pour laquelle on repousse Nachum Hamadi. En tout cas, Nachum Hamadi à plusieurs reprises sera débouté de cette manière. La Gemara dit qu'est-ce que tu racontes? On vient de dire à l'instant qu'il est possible que les Chachamim de la fin de la Mishnah soient justement d'accord avec lui. Donc comment tu peux dire que Nishtaka Adava Veloneema? Il m'a dit Man Chachamim Nachum Hamadihu. Quand on dit Chachamim dans la Mishnah, c'est lui-même. C'est personne d'autre. Personne n'a jamais été d'accord avec lui. Il m'a dit Tanya Idach, une autre braïta. Nachum Hamadi Omer, Mochim Laen Sus Zachar Zaken Bamilchama. Nachum Hamadi dit qu'on a le droit de vendre Ovdei Kochavim Sus Zachar Bamilchama. Alors ici, ça fait référence à une Mishnah qu'on verra un peu plus loin, je crois, dans la Fiyut Dalet. On a une Mishnah qui nous dit que dans certaines situations, on n'a pas le droit de vendre aux non-juifs aussi des animaux de peur qu'ils fassent faire une melacha pendant Shabbat et qu'on se retrouve d'une manière ou d'une autre indirectement à transgresser le issur de Shvitat Behemto. On verra ça dans le détail. En tout cas, bien Nachum m'a dit, et autorise certains animaux. Sous, un cheval, Zachar qui est mâle, et Zaken qui est âgé. Alors ici, est-ce qu'il y a un vav, est-ce qu'il n'y a pas un vav? Est-ce que s'il faut qu'il soit à la fois Zachar mâle et à la fois Zaken et à la fois âgé, ou l'un ou l'autre, Bamilchama en temps de guerre. Parce que là, on estime que ce ne sera pas fait pour faire une melacha, juste pour le porter. La Gemara dit, Ambrolo, Nishtaka Adava Velonema. Là aussi, on lui a dit que soit oublié ce que tu as dit et qu'on ne le répète plus. Vaïka Ben Betera de Keke Vate la Gemara dit, pourquoi on me dit ça? Il y a Ben Betera qui est d'accord avec lui. Dites Nan, Ben Betera dit,
Ben Betera Matia Bessus autorise le cheval. Donc Chachamim interdisent complètement de vendre du gros bétail aux non-juifs, de gros animaux, alors que Ben Betera autorise. Donc la Gemara dit pourquoi on s'étonne de Nahum Hamadi qui lui également autorise sous Zaken. Bamin Chama, la Gemara explique. Ben Betera, à la limite on le comprend. L'homme Efalek Ben Zcharim Menekavot, lui ne fait pas de distinction entre les mâles et les femelles. Et donc du coup on le comprend. C'est-à-dire qu'il y a une Machloket Chachamim Ben Betera, est-ce qu'on interdit tous les animaux ou est-ce que le cheval ne rentre pas là-dedans parce qu'on estime qu'on ne fait pas faire de melachot avec. Midekam Efalek Ben Zcharim Menekavot. Alors que le problème se pose de Nahum Hamadi, à partir du moment où il fait la distinction entre le mâle et la femelle, c'est qu'il pense qu'il Rabbanan Zirale, c'est qu'il pense comme Chachamim que même le cheval, il faut l'interdire pendant quand c'est une femelle. Ou le Rabbanan, et du coup, pour Rabbanan, qui estime qu'il est d'accord avec eux, il faut absolument que on n'écoute pas ce qu'a dit Nahum Hamadi. Autre halakha de Nahum Hamadi, Tanya, Nahum Hamadi Omer, Shevet mit'aser, zera veyarak, vezirin. Shevet ici c'est l'ânette, donc a priori c'est une plante qui sert de plus ou moins d'épices pour donc parfumer les plats. Et ici Shevet a priori c'est l'ânette. Et elle a trois étapes dans la pousse. D'abord, elle est yarak, elle a des feuilles qui poussent comme un légume. Après, on a zirin, on a des petites grappes qui se forment. Et au bout de ces petites grappes à la fin, on a zera, on a des graines. Donc yarak, zirin, vezera. Et ici nous dit Nahum Hamadi que quel que soit le moment où on coupe cette ânette, qu'on la coupe alors qu'elle n'est que yarak, qu'elle ne coupe alors qu'elle n'est que zirin étape numéro 2 ou évidemment quand elle est zera, eh bien dans tous les cas on doit prélever le marasser. Donc il estime que dans les étapes les plus précoces, il y a un chiyuv de marasser. Amolo chachamim, pareil, chachamim lui disent nishtaka davar velo nema, que ce que tu as dit soit oublié et ne soit pas répété. La Gemara dit vaïka Rabbi Eliezer de kaekevate, mais pourtant Rabbi Eliezer est d'accord avec lui, dit Nan, car il a dit Rabbi Eliezer Omer, Hashevet mit'aseret zera ve'yarak vezirin. On a Rabbi Eliezer qui clairement dit que Hashevet est chayavet de maaser à toutes les étapes, zera, yarak vezirin. La Gemara nous dit là-bas atam ben ginonita. Là-bas, Rabbi Eliezer parlait d'une espèce spéciale qui pousse dans les jardins, qui elle effectivement est de nature à ce qu'on a l'habitude de la couper très très jeune, ce qui n'est pas le cas du chevet normal, et donc on n'est pas du tout d'accord avec ce que dit Nahum Hamadi. Alors au sujet justement de Nahum Hamadi, Amalé Ravacha bar Minyomi il a Abaye. Ravacha bar Minyomi dit à Abaye, Gava Rabba Ata Meatrin. Il y a un homme très très important qui vient de notre région. Donc on dirait que Ravacha bar Minyomi lui aussi, il était Madi, il naît de Medi, donc de Madaï. Kol Milta Damar Amrole Nishtaka Dava Velonema. À chaque fois qu'il disait quelque chose, Chachamim lui ont dit Nishtaka Dava Velonema, que ce que tu as dit soit oublié et non enseigné. Mais Abaye lui a dit Amar Ika Chada de Abdinat Kevate. Non, il y a une halakha pour laquelle on tient comme lui. Détania c'est une braïta. Nahum Hamadi Omer, Nahum Hamadi dit Shoel Adam Tzrachav Beshomer Tfila. Qu'un homme peut demander, faire ses demandes personnelles à Kadosh Baruch Hu dans la bracha de Shomer Tfila dans la Hamida. Amar ba minadehi detalia besh le rav rave. Alors Ravacha bar Minyomi dit non, là-bas c'est pas une preuve. Là-bas c'est parce qu'il y a d'autres avis qui à la base pensaient comme ça. C'est une halakha qui est vieille et que depuis longtemps certains disent ça. Et à la limite, c'est pas qu'on a tranché comme Nahum Hamadi, c'est simplement qu'il se trouve que Nahum Hamadi par hasard pense la même chose que certains grands, et comme qui on a tranché la halakha. Et au passage, on rapporte cette halakha-là qu'on étudiera mieux dans le date de demain. Des Tanya, Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer nous dit Shoel Adam tzracha v'acharka yitpalel. Selon Rabbi Eliezer, on doit d'abord faire ses demandes avant de faire la tfila la hamida. Chez les marques, comme c'est marqué, tefila le'ani ki ya'atof ve'ifnacher ishpor sicho dans Télim. Là-bas, c'est marqué tefila le'ani ki ya'atof. Lorsqu'un ani, un pauvre, fera une tfila, donc ce qui veut dire qu'ici, il fait des demandes, sans ça qu'il est pauvre, devant Hachem, ishpor sicho. Et après, il pourra déverser sa discussion, sa parole. Sa parole, c'est la hamida, mais d'abord, il fera une fila de pauvres, une fila de quelqu'un qui demande à Hachem. Ven sicha et la tfila, et la suite, la sicha, la discussion, c'est la tfila chez nous, quand c'est marqué, Vaïtzez Yitzhak, la souah basadeh, que Yitzhak est sorti dans les champs pour prier la souah, là-bas, lorsqu'il a rencontré Rivka. Abishua Omer, Abishua nous dit, Yitpalel vachakar ish'al tzrachav. D'abord, il doit faire la hamida et accepter de reconnaître la grandeur de Dieu et le remercier sur ce qu'il a fait, et après, faire des demandes. Shinema, et shpor lefanav sihi, comme c'est marqué dans l'autre verset de Tehilim, où là-bas, on voit qu'on parle d'abord de la tfila. Et shpor lefanav sihi,
je verserai devant lui ma parole. Ici, Siri, c'est la tfila. Tsarati lefanav agid. Et après, mon malheur devant lui, je dirai. Et ça fait allusion aux demandes personnelles. L'Agma se demande comment chacun va comprendre le verset de l'autre. L'Agma nous dit, Rabbi Elazanami, active eshpoch levanav Siri. Que fait Rabbi Elazan du second verset? L'Agma explique, Achikama, comme ça il faut dire. Eshpoch levanav Siri, bisman shetzarati lefanav agid. Quand est-ce que je vais dire ma tfila? Il faut que j'aurais déjà dit Metzarot, j'aurais déjà fait ma tfila. Et Rabbi Shua fera le même type de raisonnement. Rabbi Shua Nami, Akti tfila le'ani ki atov, que fera-t-il du premier verset? Pareil, Achikamar, comme ça il le lira. Et Matai tfila le'ani ki atov. Quand est-ce que je vais faire ma tfila de Ani, de pauvre qui demande à Hachem? Une fois que j'ai déjà Bisman, chez Ifne Hachem Ishpor, Siro, une fois que j'ai déjà fait ma tfila. Et la Gemara finalement nous dit alors, Mikde, Krae, Lokemar Daike, Velokemar Daike, mais Maïkami Flagé. Moi, pose une bonne question. Au final, puisque les deux versets ne tranchent pas, et qu'à la limite, chacun décide de lire un verset qui pshuto au sens chronologique, et l'autre de le déformer pour que ça aille selon ce qu'il vient de dire à l'instant, finalement, ça ne peut pas être un des deux versets qui a déterminé cette marloquette, c'est forcément autre chose, et je vous laisse la suite pour le DAF de demain.